Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors, vous présente Mon logement, ma vie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 2 de Mon logement, ma vie, le podcast qui donne la parole aux seniors. Un programme à écouter sur indépendanceroyale.com, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Alors tout au long de cette deuxième saison, nous sommes partis à votre rencontre pour prendre de vos nouvelles. C'était évidemment l'occasion d'en savoir plus sur votre environnement, sur comment vous avez vécu depuis chez vous cette année 2020, décidément pas comme les autres. Et pour ce tout dernier épisode, nous nous rendons dans le département de l'Essonne, retrouver François, 83 ans, qui vit avec son épouse dans leur maison à Morangis. Bonjour François, merci de répondre à mes questions. Alors la première d'entre elles, comment s'est déroulé pour vous ce second confinement, pour vous et vos proches ? Sans problème particulier. Peut-être que ma femme elle trouve qu'elle sort pas trop, mais enfin voilà. Autrement, non, ça se passe bien, si je puis dire. Donc, psychiquement, ça va aussi. Et sinon, tout le monde va bien dans votre famille ? Tout le monde se porte bien ? Pas de malade ? Tout le monde va bien ? Oui, bien sûr. Oui. Non, il n'y a pas de... On n'est pas dans la morosité ambiante, quoi, si j'ose dire. Est-ce que vous avez des craintes pour les fêtes de fin d'année ? Comment ça va se dérouler Noël pour vous et votre famille ? Oh, les craintes, comment ça va se dérouler en petit comité, hein, forcément, quoi. Évidemment, il y a une frustration peut-être générale parce que bon, ça se passera pas comme les autres années, quoi. Hein. Sinon, ce sera en nombre réduit. C'est une expérience à vivre. Ce sera la première fois que ça se produit, quoi. Ceci étant, je vous rassure, il n'y a rien de dramatique. Hein. D'habitude, vous étiez combien et là, vous allez être combien ? Comment ça va se faire ? Nous, c'est variable. Ça peut être entre, je sais pas, moi, une quinzaine et puis 6 ou un truc comme ça, quoi. Cette année, il y aura sans doute un peu moins de mouvement, mais voilà. Ça aurait été plus gênant si la clause là de plus de 100 km avait été maintenue, quoi. Donc de façon étalée, vous allez quand même réussir à avoir toute votre famille finalement et tous vos proches. Ouais, bien sûr, ouais. Je pense que pour les autres personnes, ça doit être pareil, hein. Oui, il y en a qui ont carrément décidé de ne rien faire cette année aussi. Hein. Ah ouais, alors après, ça c'est, oui, alors c'est des traumatisés, quoi, c'est sûr. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont tellement peur que, en fait, la peur domine, ils veulent recevoir personne, etc. Voilà, c'est une autre raison. Hein. Je veux dire, c'est pas lié aux contingences imposées non, bien par sûr. le Covid, quoi. Hein. Les gens ont tellement peur ils restent chez eux avec les masques, ils sortent plus, ils voient plus personne, voilà. Mais ça se comprend aussi, hein. Quand on entend tout ce qui se dit à droite et à gauche, quoi, évidemment, il y a de quoi. Faut dire qu'on entend tout et son contraire, donc ça favorise pas non plus. La quiétude, si j'ose dire. Donc du coup, vous allez respecter quand même les distanciations sociales. À table, ça va pas être trop compliqué puisque vous serez moins nombreux, donc tout va bien se dérouler, quoi. Oui, bien sûr, oui. Beaucoup de gens pourraient faire comme ça, quoi. À part l'aspect crainte, absolument, quoi. On a tellement dit aux gens que si vous allez effectivement... Non, mais en plus, c'est vrai, quoi, parce que à plus de 80 ans, si vous allez en réa, vous avez une chance sur 10 d'en sortir, hein. C'est clair, hein. Et justement, le fait d'avoir 83 ans, vous êtes considéré, vous comme votre épouse, j'imagine, comme des personnes à risque. Ça vous inquiète, ça d'ailleurs, ou pas plus que ça ? Non. Faut dire déjà que moi, j'ai eu le Covid, hein, donc voilà. Hein. D'accord. Et vous en êtes bien sorti ? Oui, bien sûr, ouais. Oui, encore. Mais la première fois, disons, au mois de mars, on fait comme ça, quoi. Hein. Mais la contagion, par exemple, avec ma femme, elle l'a pas eu, hein. Donc bon, voilà. Donc on n'est pas quand même dans les plus défavorisés, quoi. Par rapport à d'autres personnes, effectivement, qui peuvent avoir d'autres pathologies, etc. Voilà. Après, ça dépend de l'état de santé des gens, ça dépend beaucoup de gens, quoi, hein, de beaucoup de choses, quoi. Hein. Comme ça, a priori, je vous dirais que moi, je connais pas de gens décédés du Covid. Hein. Du coup, est-ce que vous attendez avec impatience le fameux vaccin et est-ce que vous vous ferez vacciner, vous ? Ah oui, on sera vacciné. Maintenant, on l'attend avec impatience. Non, pas plus que ça. Hein. Voilà, donc si ça se continue comme ça peut attendre 3 mois. Alors après 3 mois, 6 mois, ça c'est par rapport au vaccin. C'est vrai qu'à la longue, ça peut peser sur les relations sociales, sur un tas d'activités effectivement qui ne se font plus, quoi. Hein. C'est assez vrai, hein. Et qu'est-ce qui est le plus compliqué justement pour vous du fait du coronavirus ? Parce que vous parliez de choses que l'on ne peut plus faire maintenant. Est-ce qu'on peut donner des exemples vous concernant des choses que vous faisiez auparavant, que vous ne faites plus maintenant et que vous regrettez peut-être de ne plus faire ?
Ah bah, qu'on regrette, par exemple, des activités, on fait partie des clubs de randonnée, des clubs qui organisent des sorties, voilà, on est au moins 3 ou 4 clubs comme ça, ouais, avec des activités ou mensuelles ou hebdomadaires, etc. Voilà, bah là, tout est bloqué, on peut plus les faire, quoi. Et ça vous manque? Bah oui, c'est sûr que ça manque, quoi. Bon, pour l'aspect sortie, mais d'un autre côté, pour tout ce qui est rando, sortie un peu, les voyages, tout ça, de toute façon, on avait commencé à lever le pied là-dessus, hein, de toute façon, voilà. Donc, voilà, c'est vrai, après, pour bouger, c'est plus difficile, voilà. Donc, il y a 10 ans, ça aurait été beaucoup plus difficile, quoi. Mais bon, là, maintenant, voilà. Les choses se tassent petit à petit, si j'ose dire. Voilà. Et depuis que le coronavirus est en France, est-ce qu'au contraire, vous, maintenant, vous faites des choses que vous ne faisiez pas avant? Oui, j'ai entrepris des tas de choses, de faire beaucoup de ciment en particulier, refaire une terrasse, refaire de la menuiserie, refaire des peintures, refaire des... Voilà. Ah oui, vous dites que vous levez le pied, mais pas tant que ça, en fait. À 83 ans, vous êtes toujours hyper actif, Ah c'est non, cool. mais quand je dis lever le pied, c'est par rapport à l'extérieur. Oui, j'entends bien. Là, c'est chez moi, là, tout ça. Oui, non, vous voyez, bon, on peut toujours s'occuper, hein, voilà, c'est ça. Il y a des trucs comme la lecture, tout ça, pas mal. Ouais. Pas tellement de télé, non, pas tellement, non. Non, on n'est pas addict aux séries qu'il y a, etc. Voilà. Hein. Avec le coronavirus, est-ce que vous avez des craintes pour l'avenir, le vôtre évidemment, mais surtout celui de vos proches en raison de la pandémie et de ses répercussions, notamment d'un point de vue économique? Évidemment, c'est une période économiquement difficile. Sur le plan médical, moi, l'idée que je m'en fais, c'est que si la vaccination se passe relativement bien, les choses pourraient rentrer à peu près dans l'ordre au mois de septembre, ça, voilà. Et donc là, avec une reprise des activités dont je vous parlais, etc., voilà, du point de vue social, du point de vue économique, ça va un petit peu dépendre de ce qui va se passer au niveau de l'Europe. Et en termes d'emploi, il n'y a pas eu pour l'instant d'impact, je dirais, sur les jobs de vos enfants ou petits-enfants? Non, enfin... Ouais, il y a des petits trucs, par exemple, j'en avais un petit-fils qui devait avoir un contrat dans une boîte, etc. Voilà, donc bon, il l'a pas eu à cause de ça, quoi. Parce que, voilà. Et les autres, ils étaient en télétravail? Oui, bah ça, le télétravail, oui, ça marche bien. C'est une idée originale, sans doute, qui laissera des traces et corps des suites, je pense, quoi. Hein. François, on le rappelle, vous avez 83 ans et vous apparaissez plutôt en bonne santé. Vous êtes indépendant chez vous, dans votre logement. Pourquoi c'est important, cette indépendance comme ça, chez soi, là? Ouais, ben, je me suis jamais posé la question, hein, voilà, donc je suis pas tout dans l'état d'esprit. Je n'ai même pas envisagé d'aller dans un EHPAD, hein. Voilà. Mais bon, ça viendra peut-être un jour, hein. Voilà. Bah, écoutez, moi, j'ai mes parents, de beaux-parents, qui sont décédés pratiquement à 100 ans. Donc, des maisons, des EHPAD, des maisons de retraite, pensez bien qu'à leur âge, ils ont aussi terminé en maison de retraite. Et donc, à ce titre, je les ai visités aussi pas mal et je connais bien aussi la tête des gens. Je dis la tête des gens, c'est parce que d'autre part, dans une association, etc., j'ai une chorale, effectivement, et on va de temps en temps chanter, effectivement, dans les EHPAD, voilà, pour agrémenter le césure des gens, quoi, voilà. Et donc, moi, je les vois, les gens, quand on chante en face des gens, là, tous sur des chaises, dormant à moitié, affalés sur des trucs, j'ai vécu ça dans les EHPAD, je vois bien, quoi. Donc, c'est d'une tristesse incroyable, quoi. Hein. Pour les gens qui sont là, eux-mêmes disent, quoi, ils attendent la fin, quoi. Voilà, ils attendent rien. Non, c'est vraiment d'une tristesse. Alors, on chante en face d'eux, etc. On essaye parfois de les faire chanter parce évidemment, on chante des chansons populaires, entre guillemets, etc., que les gens connaissaient. Vous leur donnez du bonheur. Pardon, oui, c'est ça, ouais, enfin, un peu, voilà, pour ça, quoi. Est-ce qu'il y a une pièce ou un endroit où vous êtes le plus souvent chez vous? Bah oui, nous, on a l'avantage d'avoir 4 ou 5 pièces, donc, ouais, on a chacun sa pièce. Moi, il y a une pièce pour moi uniquement, donc, voilà. C'est important aussi d'avoir son petit côté rien qu'à soi?
Oui, je pense, oui. Voilà, mais. Non, mais je dis ça parce que en période de coronavirus, c'est vrai, comme on est confiné, la promiscuité, des fois, ça peut un peu peser. Donc, c'est bien aussi d'avoir son petit nid rien qu'à soi. Oui, alors de ce point de vue-là, je vous dis, nous, on a que 200 pièces, donc on est, dans les privilégiés. Mais enfin, toujours pareil, on est privilégiés par rapport à d'autres. Mais bon, c'est ce qu'on a voulu que ce soit comme ça. Hein. Ouais. C'est pas des choses qui tombent comme ça. Non, vous avez travaillé pour. Voilà, quand on arrive à un certain âge, comme on dit, au centre de tir, un jour on va avoir résultat. Hein. Donc, voilà, là on peut toujours se plaindre, ça, ceci, cela. Voilà, donc on arrive à un âge où c'est le résultat de ce qu'on a fait ou pas fait. Quoi, hein. Mais enfin, comme tout le monde se plaint et que c'est la grande mode de se plaindre, tout le monde se plaint, etc. Voilà, donc les vieux, ils participent peut-être plus largement que les autres, quoi. Hein. En disant, oui, on est vieux, donc voilà, on a le droit à ceci, on a le droit à cela. Non, mais ça existe, hein, c'est une mentalité, on a droit à tout, on n'a rien. Ils sont plus à plaindre aujourd'hui. Pour moi, hein, pour les vieux, hein, c'est les jeunes. Hein, parce que même, regardez, nous, on a des retraites qui tombent, voilà, donc franchement, à part ces inconvénients, pas sortir, machin, pas voir, machin. Voilà, c'est mineur par rapport à quand même tous ces jeunes qui n'ont pas de petit boulot, qui n'ont pas de stage en entreprise. Voilà, c'est vraiment temps. Ça laissera des traces. Et en plus, il y a ceux qui n'ont pas de boulot, qui sont rapatriés chez leurs parents. Il y en a beaucoup qui avaient une vie sociale, qui étaient indépendants, etc. Puis le jour au lendemain, ils retournent chez papa, maman. Voilà. Oui, ça fait un drôle d'effet. Ouais. C'est un drôle d'effet. Ouais, voilà. C'est presque pire que de retourner dans un EHPAD. Vous allez dans un EHPAD. J'en sais rien. J'ai pas essayé. Paul, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite et notamment pour 2021 puisque ça va être bientôt la période des vœux? Que la santé se maintienne, quoi. Oui, la santé pour tout le monde, effectivement, et le retour progressif, enfin, à une vie normale avec celles et ceux que l'on aime. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce programme que moi à le réaliser. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et vous dis à très vite pour une 3e saison. Si vous souhaitez réagir à cet épisode ou même témoigner prochainement, rendez-vous sur le site internet et les réseaux sociaux d'Indépendance Royale. Merci de votre fidélité. Retrouvez tous les épisodes du podcast Mon Logement Ma Vie sur indépendanceroyale.com et toutes les plateformes de diffusion de podcasts.